Bonjour. Alors, je reprends les vidéos. Alors, je vais t'avouer quelque chose, c'est que, comme je te l'avais annoncé, j'ai déménagé mon fils sur la région parisienne. Donc, j'étais assez occupé ce début de semaine. Et je t'avoue que je n'ai absolument pas pensé aux vidéos, à un quelconque sujet. Ce qui fait que hier, quand j'ai voulu réfléchir à un thème pour cette semaine, en fait, j'avais aucune créativité. Je ne savais absolument pas sur quoi j'allais parler. Du coup, hier soir, je me suis dit que j'allais te raconter une petite histoire. Et cette petite histoire, ce sont tous ces petits êtres étranges que j'ai pu découvrir lors de mes sorties photos. Alors, ces êtres étranges, ils sont pas si étranges que ça, je pense. C'est simplement que, pour moi, on ne connaît pas assez. Alors, je te l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais la relation en fait que l'humain a par rapport à la nature, à ce que j'avais appelé l'écosystème Terre, est vraiment très très éloignée à l'heure actuelle. Et je pense qu'on n'a vraiment aucune conscience de la partie du vivant et de ce que ça peut nous apporter et de la manière dont le vivant évolue à côté de nous. Parce que moi je pense que comme on ne le comprend pas, en fait on assimile le vivant. Alors le vivant c'est... moi je regroupe en fait tout ce qui est animaux. Alors insectes, de l'insecte jusqu'aux grands mammifères et aux grands carnivores. Mais aussi tout ce qui est flore, tout ce qui est végétation, les arbres, les plantes, tout ça. En fait, comme la plupart d'entre nous, on ne comprend pas le langage du vivant, eh bien, on se met quelque part au-dessus d'eux. Hein, on est ce qu'on appelle une espèce supérieure. Donc supérieur en quoi, je sais pas trop, mais bon, on se met quand même sur un piédestal par rapport à toutes les espèces, à tout le vivant. Et je pense qu'on n'a vraiment pas conscience de ce qui peut se passer en fait dans le vivant. Alors, voilà, c'est juste une petite histoire que j'ai envie de te raconter. Moi, j'ai rencontré mes premiers animaux quand j'étais tout jeune. Tout ça grâce à mes parents, à mon frère, parce que c'est vrai que mes parents nous emmenaient souvent dans la nature, en tous les cas dans des lieux qui pouvaient ressembler à de la nature, où il pouvait y avoir des animaux. De ce que je me souviens, on a quand même souvent été dans des parcs animaliers, qu'on appelait à l'époque des zoos. Et donc, le rapport par rapport aux vivants, par rapport aux animaux, il a très tôt été présent chez moi. Et puis, du fait des balades, puisqu'on habitait juste à l'entrée d'un village, enfin d'une petite ville, on avait en fait les champs qui étaient derrière. Alors certes, c'était pas un paysage monstrueux, hein, c'était plutôt plat puisque je suis originaire du Pas-de-Calais. Plutôt plat, pas beaucoup de bois, beaucoup de champs, une industrialisation, enfin des champs qui ont commencé à être construits, une urbanisation, voilà, que ce soit entreprise ou maison. Mais moi, j'étais quand même émerveillé de ce que je pouvais voir, de ce que je pouvais trouver. Et donc, j'ai commencé comme ça à découvrir, en fait, principalement les oiseaux, puisque chez moi, on avait un grand jardin qui faisait un bon 800 mètres carrés, tout arboré. Et donc, j'ai fait mes premières observations à cet endroit-là. Hein, tout ce qui est oiseaux, j'ai vraiment fait ma formation, ma culture en oiseaux dans ma plus tendre jeunesse, parce que je pouvais les observer, je les regardais, ça m'amusait, mais sans vraiment en prendre conscience à l'époque. Et
après, au fur et à mesure, quand je suis sorti dans la nature, eh bien, ça s'est accentué. Alors, c'est vraiment... alors, j'ai pas souvenir, je pense, avant... parce que j'ai commencé en fait la photo et j'ai commencé... alors, 2 activités en même temps, à peu près, aux alentours de 7-8 ans. J'ai commencé un petit peu la photo et j'ai aussi... j'étais pêcheur. Mon père m'a emmené à la pêche et quand j'ai découvert ça, franchement pour moi c'était juste énorme parce que j'étais dans la nature. Alors là aussi j'avais peut-être certainement pas conscience du truc, mais c'est grâce à ça que mon amour pour la nature et pour le vivant, pour vraiment tout ce qui nous entoure, a progressé tout simplement. Alors, le fait de sortir dans les champs et tout ça, on observait quelques bricoles, mais à partir du moment où j'ai commencé à aller à la pêche, finalement, j'ai commencé à découvrir des petites choses, des choses toutes simples. Je veux dire, quand je vais te donner les noms des bébêtes que j'ai commencé à observer, tu vas me dire, mais ouais, mais c'est le truc super courant. Ouais, mais moi, j'étais complètement envoûté par ça, tout ce qui est libellules, les araignées d'eau, qu'on appelle les araignées d'eau, les gérisses. Mais j'étais impressionné. Il y avait des moustiques parfois. C'était des gros nuages au-dessus des étangs à certains moments de la journée et certaines périodes de l'année. Je trouvais ça juste génial. J'ai commencé à découvrir la vie aquatique par rapport aux poissons et tout ce qui était larves, batraciens. Et c'était juste génial. Je voyais des choses. J'essayais de trouver ce que c'était, mais sans plus, on va dire. C'est bien après que j'ai commencé à... Quand je voyais quelque chose, je me suis dit, tiens, ça serait bien que je puisse déterminer en fait qu'est-ce que c'est. Et à partir de là, en fait, je me suis fait cette culture et à apprendre en fait les espèces que je pouvais voir. J'ai découvert le martin pêcheur par exemple quand j'étais sur les étangs en train de pêcher. Alors je n'arrivais pas forcément au niveau des cris, les oiseaux. C'est bien plus tard que j'ai commencé à essayer pas de comprendre, mais de repérer les oiseaux à leurs cris, mais là j'en avais pas conscience, mais quand je le voyais passer, c'était juste génial. Je voyais cette flèche bleue passer et c'était super génial. Et puis il y avait aussi des petits rongeurs, parce que quand tu es à la pêche, en fait tu bouges pas, tu t'affaires à essayer de pêcher du poisson, mais il y a toute une vie qui se fait autour de toi, parce que tu es plutôt statique. Quand tu pêches la pêche au cou par exemple, la pêche au blanc, le gardon, le rotangle, la tanche et tout ça, en fait il y a des petits animaux qui vivent et qui se rapprochent de toi. Et régulièrement, je pouvais observer des petits campagnols, parfois des rats musqués par exemple, qui venaient vraiment au bord. Je ne bougeais pas, j'essayais de les observer, de les voir, et je m'occupais plus en fait de ma pêche. Je laissais ça de côté, j'étais toujours avec ma canne dans les mains, mais j'observais, je regardais, je bougeais pas, et c'était juste génial. Donc, à peu près dans le même temps, j'ai commencé la photo. Et puis, la grosse révélation, la grosse prise de conscience, on va dire, ça a été 2012 quand j'ai repris en numérique. Et puis 2013 parce que je me suis vraiment spécialisé dans l'animalier. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire de la photo, j'ai quand même découvert des choses vraiment extraordinaires. Et toutes ces bébêtes, c'est tous des êtres étranges, puisque, comme je te l'ai dit, on ne connaît rien d'eux. On n'arrive pas à communiquer avec eux. Mais moi, j'aime bien
me mettre à l'idée que les animaux sont un peu comme nous. Alors nous, on ne les comprend pas parce que leur langage, c'est des cris. Mais après tout, pour eux, nous, quand on parle, quand on passe, quand on chahute, et qu'ils nous entendent, en fait, on crie aussi. Ce sont des cris, ils ne nous comprennent pas. Mais j'aime me faire à l'idée que, en fait, dans le vivant, comme les animaux communiquent entre eux, ils ont leur langage et ils se comprennent comme nous, on se comprend entre nous. Et à partir de là, je me dis que c'est vraiment fascinant d'essayer de rentrer en fait dans leur monde et d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent et comment ils communiquent pour peut-être un jour arriver à avoir cette corrélation entre ces animaux, ce vivant, parce que alors, je préfère parler de ce vivant parce que il n'y a pas que les animaux, mais je pense que les plantes également, comme elles sont vivantes, elles arrivent à communiquer entre elles. Donc ça, il y a eu des études de fait, ça a été prouvé qu'il y a certaines plantes qui arrivent à communiquer entre elles lorsqu'il y a du danger, lorsqu'il y a un changement climatique par exemple, elles arrivent à se communiquer entre elles, certains arbres aussi, par rapport à leurs racines. Alors je crois qu'on appelle ça aussi des radicelles, je crois. Des micro-racines qui s'enchevêtrent les unes à travers les autres. Et puis il y a en fait la relation qui peut exister entre les plantes, c'est assez complexe parce qu'il y a certains mycéliums en fait, certains champignons qui colonisent en fait ces racines, et il y a vraiment tout un échange très particulier qu'on ne connaît pas encore très très bien, mais je crois très sincèrement que il y a vraiment quelque chose, quoi. Et alors c'est c'est juste ce que je pense, hein. C'est pas une affirmation. On y croit, pas, peu importe. Mais je pense qu'en essayant de se dire qu'il existe un langage peut-être qui pourrait devenir commun entre le vivant et nous, je me dis que peut-être ça peut être l'occasion de se rapprocher en fait de cet écosystème qu'on a perdu et de nous refaire une place avec la nature et à vraiment apprécier ce qu'elle est, elle peut nous proposer, sans aller la détruire et sans trop prélever sur elle. Alors ça, j'y reviendrai parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à dire et qui peuvent être importantes pour nous photographes, pour changer un petit peu notre vision des choses. Mais ça, j'y reviendrai en fait sur ce rapport entre les êtres vivants et retrouver en fait quelque part un amour pour le vivant et se mettre à sa juste valeur en fait. Parce que la nature est là, effectivement, on peut, je pense, utiliser une partie de cette nature. Enfin, même on est un peu obligé parce que si on n'utilisait absolument rien de la nature, on ne pourrait pas vivre, puisqu'on a besoin, pour vivre, d'eau et de manger. Donc il faut bien la trouver quelque part. Mais bon, ça, on y reviendra. Et donc, vraiment, ce que je voulais te faire prendre conscience, c'est que tous ces animaux, tous vivants, pour moi, sont des êtres étranges, puisque on ne les comprend pas bien. Et ça s'est vraiment accentué, en fait, cette conscience, à partir du moment où je me suis vraiment investi en photo et où j'ai vraiment essayé de photographier des choses, des animaux que je ne connaissais pas, que je trouvais ça juste fabuleux. Alors comme par exemple hier, j'ai
j'ai mis sur Instagram une écaille de Sénesson, hein, qu'on appelle aussi, je crois que c'est Carmillon et goutte de sang. Et je trouve ça juste génial en fait. C'est une bestiole, c'est un papillon qui est rouge et noir. Je trouve ça juste génial. Alors certains vont me dire oh ouais mais bon c'est juste un papillon. Bah non, moi je trouve ça juste génial, c'est juste merveilleux. La seule chose que je regrette c'est que cette année je vois des chenilles mais je n'arrive pas à voir les papillons. Alors j'en ai vu un seul mais bon j'avais pas l'appareil, c'était mal placé, enfin bref. C'était pas le moment de faire des photos donc je n'ai pas pris de photos. Mais je regrette vraiment de ne pas les voir en fait, ces papillons volés. Je trouve que la chenille est super jolie. Il y a quelques années, j'avais réussi à faire... J'avais eu beaucoup de chenilles chez moi, dans mon jardin, que j'avais pris en photo. Il faudra d'ailleurs que je te la remette d'ailleurs sur... je te la mettrai peut-être là, ici, à la fin de la vidéo. Mais je trouve ça juste génial. Il y a des couleurs, il y a des aspects, il y a des structures, il y a... voilà, c'est vraiment des êtres étranges qu'il faudra vraiment apprendre à connaître. Alors, j'espère que ça va peut-être donner envie d'aller plus loin en fait dans la photo, d'essayer de comprendre en fait cette nature et de ne pas faire que de la photo. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire ni demain ni peut-être dimanche. Je ne sais pas combien il y aura de vidéos cette semaine. Donc là, ça sera la première ce soir. Je vais essayer quand même d'en faire au moins une demain. Sinon la semaine prochaine, je connais pas le thème encore, je vais bien voir, je vais y réfléchir ce week-end. Alors ne t'inquiète pas, je vais trouver, il faut juste que je m'y remette, que je me replonge dedans. Moi je te dis bon week-end, essaye de faire des photos, comme je te l'ai dit, plus tu vas faire de photos et plus tu vas progresser. Et moi je te dis à la prochaine vidéo, allez ciao!